Vous êtes sur RTL. Vous êtes sur RTL. 7h44, merci d'écouter la première radio de France. Elisabeth Martichoux, vous recevez donc ce matin Aurore Berger, députée des Yvelines et porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup d'être dans ce studio d'RTL. Bonjour Aurore Berger. Bonjour. Le remaniement se fait attendre. Il a raison, le président, de prendre son temps avec le Premier ministre, le temps de recomposer l'équipe gouvernementale. Il a raison de prendre le temps de choisir les bonnes personnes. On a notamment un nouveau ministre de l'Intérieur à nommer et je pense que ça mérite qu'on puisse y consacrer un peu de temps. S'il prend son temps, c'est que le remaniement sera large, comme nous le disait Pauline de Saint-Rémy dès hier matin sur RTL, au-delà du poste à poste. C'est ce que vous souhaitez ? C'est le président de la République qui va décider avec le Premier ministre. C'est l'intérêt du gouvernement, disiez-vous hier. Moi, je pense qu'en tout cas, il y a peut-être un intérêt à renforcer le gouvernement. Et voilà, c'est uniquement ce que j'ai pu exprimer. C'est-à-dire renforcer le gouvernement. Plusieurs ministères peuvent être redynamisés, on peut dire ça comme ça. C'est lui qui va décider. Moi, j'ai pas à donner de conseil au président de la République en la matière. De toute façon, quelque part, ça me regarde pas. Moi, je suis parlementaire, donc oui. C'est à eux de décider. Sauf que vous avez dit hier, je vous cite, l'exécutif subit les événements. C'est une occasion de reprendre la main. Ce qui est certain, c'est qu'en effet, on a eu des occasions, notamment le plan pauvreté et le plan santé, et malheureusement, on n'a pas eu l'opportunité finalement d'arriver à valoriser ce qu'on faisait. Et c'est ça qui est extrêmement frustrant parfois, y compris pour nous parlementaires. Là, on est en train de travailler sur Pacte, ça va changer la vie de nos entreprises et on n'arrive pas finalement à valoriser ce qu'on sait faire. Oui, donc ça peut prendre encore plusieurs jours, c'est ce que vous nous dites, parce qu'il vaut mieux prendre son temps. Moi, je ne sais pas. Je sais qu'il y a un conseil des ministres qui est prévu mercredi et que le nouveau gouvernement, de toute façon, sera évidemment présent au conseil des ministres mercredi. C'est une occasion, encore une fois, de remettre un peu de dynamique. Vous êtes dans une période difficile. Disons qu'il y a eu des périodes qui sont parfois plus faciles. Oui, on va pas se mentir, on le sait. Par contre, c'est à nous de faire en sorte que ça devienne pas forcément plus facile, mais qu'en tout cas que ce soit beaucoup plus lisible pour les Français et qu'on arrive, encore une fois, à valoriser ce qu'on fait. On fait beaucoup. On fait beaucoup en même temps. On fait beaucoup et d'une certaine façon, on se tire des balles dans le pied parfois et même beaucoup. C'est vrai que parfois, on a donné un peu l'impression que finalement, on n'était pas totalement en train de valoriser l'action qu'on menait. Moi, je prends l'exemple du glyphosate. C'est une victoire, ce qu'on a obtenu. Faire en sorte que le glyphosate soit reconduit pour 5 ans en Europe, quand il devait l'être pour 15 ans, dire que la France va en sortir en 3 ans, c'est une victoire, c'est une chose positive. Et finalement, ça s'est un peu retourné contre nous. Et je pense que c'est dommage et que ça a été une occasion un peu manquée, alors que c'était vraiment à mettre au crédit de l'action du président de la République. On y reviendra sans doute tout à l'heure, mais je voudrais qu'on évoque ce rapport que vous avez présenté hier. Donc vous êtes la rapporteure, un rapport sur l'avenir de l'audiovisuel pour une nouvelle régulation de l'audiovisuel à l'ère numérique. À l'heure de Netflix et des plateformes, c'est le constat de votre rapport. Les lois qui encadrent l'audiovisuel sont dépassées. Le premier sujet qui intéresse les Français, c'est la redevance. Aujourd'hui, elle coûte à ceux qui la payent 139 € adossée à la taxe d'habitation. On la paye, sauf si on signale qu'on n'a pas de poste de télé. Ce que vous suggérez, c'est que tout le monde la paye, même si on n'a pas de télé chez soi. Oui, parce que déjà, on ne consomme pas la télé forcément devant un téléviseur. On oublie aussi que la redevance permet de payer Radio France, par exemple, TV5 Monde, France 24 ou l'INA. On a un peu oublié ce à quoi servait la redevance. Et il y a une cohérence à avoir, déjà face aux avancées technologiques, puis une forme d'équité aussi à avoir. Aujourd'hui, c'est surtout les CSP+, par exemple, qui ne payent pas la redevance, parce qu'ils regardent la télé non pas devant un téléviseur, mais devant leur tablette ou avec leur smartphone, par exemple. Les CSP+, ce sont les revenus, les Français qui ont des revenus plus aisés. Et ce sont eux qui ne payent pas. Et c'est anormal, ça signifie que des Français qui aujourd'hui ne la payent pas, la paieront demain. Moi, je pense que la télévision publique, la radio publique, c'est un service public. Et donc, il y a une logique et une cohérence à ce que tout le monde contribue au service public. C'est ce que la ministre Françoise Nyssen avait proposé avant de se faire retoquer par Gérald Darmanin assez sèchement sur le thème « Aucun impôt nouveau avant la fin du quinquennat ». C'est pas un impôt nouveau, la redevance est un impôt qui existe. Par contre, j'estime que ça n'est pas logique et ça n'est pas équitable. Pour les Français qui ne la payent pas, Berger. Pour les Français qui ne la payent pas, ce sera un impôt nouveau. Ce sera, c'est comme ça que vous le présentez. Moi, je pense que c'est pas équitable aujourd'hui que seuls ceux qui détiennent un téléviseur la payent, alors que finalement, dans leur quotidien, ils vont utiliser des programmes qui sont ceux de Radio France ou de France Télévisions, par exemple. On comprend bien votre logique, mais d'un point de vue politique, ce qui était inaudible il y a 15 jours, aujourd'hui est envisageable. C'est ce que vous nous dites. En tout cas, moi, je suis dans mon rôle de parlementaire et je fais des propositions. Combien de Français payent la redevance aujourd'hui ? Quelle est la proportion de foyers qui la payent ? Les
très importante mais on a des exceptions qui sont des exceptions par niveau d'âge, par niveau de revenu, donc c'est assez variable. J'ai pas le chiffre exact en tête. Vous ne savez pas combien non, là, de foyers français en tête. La paye. Et alors, vous savez quand même combien ça rapporterait de l'étendre, puisque c'est... Oui, ça rapporterait environ 100 millions d'euros supplémentaires. 100 millions d'euros. Donc, vous ne savez pas combien la paye, mais vous savez que ça rapporterait 100 millions. Les estimations qui ont été faites aujourd'hui, c'est 100 millions d'euros supplémentaires. Qui irait où ? Qui irait pour moi à l'audiovisuel public pour lui permettre de sortir des contraintes de la publicité notamment. Ça ne permettrait pas entièrement de compenser la publicité, parce que les recettes publicitaires sont supérieures. Ça irait pour moi pour tout Radio France, pour sortir la publicité de Radio France, y compris sur ses espaces numériques et également sur France 5. Donc suppression de la pub à Radio France et à France 5, qui est la chaîne de la connaissance et de la jeunesse et aussi. Qui pourrait ne plus du tout dépendre de la pub. Et pourquoi pas supprimer la pub dans tout l'audiovisuel public ? Mais je pense qu'à terme, la logique c'est ça. La logique c'est que l'audiovisuel public n'est pas à dépendre de la publicité et donc aussi de la contrainte d'audience que ça suppose, parce que évidemment les espaces publicitaires sont payés en fonction de l'audience que les programmes réalisent. À terme, donc, quand vous aurez les moyens de le financer, Delphine Ernotte, au début de son mandat, France Télé avait demandé, à son arrivée, vous en souvenez sans doute, fromage et dessert. Je veux plus de redevances et plus de recettes. Oui, mais je comprends que la présidente de France Télé soit dans son rôle. Par contre, nous, on a fait un autre choix qui est de dire qu'il faut des investissements nouveaux, notamment investissements sur le numérique et sur la création, mais il faut aussi réussir à réduire les dépenses. Pardon, on a cru comprendre dans ce rapport aussi que vous étiez d'accord pour permettre la pub sur France 2 jusqu'à 21h. Non, pas du tout. Alors que jusqu'à maintenant, on le rappelle, c'est à 21h. Non, moi, ça n'a pas été envisagé. Non, moi je ne le souhaite absolument pas. C'est pas dans les propositions que moi j'ai émises. Donc moi je veux pas qu'il y ait de publicité supplémentaire. C'est-à-dire qu'il y a eu un débat au sein de la Il y a eu un débat interne, mais on l'a pas retenu comme proposition. Ça ne figure pas dans le rapport. Non, ça ne figure pas dans le rapport. Même provisoirement. Pour dire les choses, votre co-signataire Pierre-Yves Bournazel voulait lancer l'expérience sur 5 ans, le temps de mettre en place la nouvelle redevance. Il avait dit voilà, on va donner plus de recettes par la pub à France 2 en attendant que la redevance donne plus de recettes. Vous dites non. Non, pas de publicité supplémentaire. Dans un souci de cohérence, je suis la première à vous dire que pour moi, il faut qu'à terme, évidemment, il n'y ait plus de publicité sur le service public. Donc, c'est pas pour en rajouter. Plus généralement, le secteur de l'audiovisuel souffre par la fragmentation liée au nombre de chaînes et puis d'un gâteau publicitaire qui se rétrécit, entre autres. Mais c'est une menace sérieuse parce que les GAFA inspirent de plus en plus de recettes. Est-ce qu'il est menacé ? Oui, je pense qu'il est menacé si nous, on ne prend pas les dispositions nécessaires. On n'a pas la même fiscalité de fait. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, l'essentiel de la publicité va sur les GAFA, les Google, les Facebook, les Amazon, qui en plus ne payent pas leurs impôts en France. Donc c'est la double peine finalement. À la fois, ça prive de recettes l'audiovisuel public et privé français, qui est vertueux, qui finance la création. Et dans le même temps, ça génère aucune recette pour l'État. Alors comment faire ? Comment faire venir de nouvelles recettes ? Quelles sont vos solutions ? Eh bien déjà, permettre d'assouplir un certain nombre de dispositions qui existent. Aujourd'hui, la publicité, elle est extrêmement encadrée à la télévision et à la radio. La question des mentions légales à la radio, le fait qu'on ne peut pas avoir des publicités qui soient dites segmentées, c'est-à-dire qui s'adressent à un public particulier à la télévision. Là où sur Google... Attendez, juste ça, que je comprenne. Publicité segmentée, ça veut dire que dans les écrans de pub, il pourrait y avoir à l'intérieur de ces écrans des pubs qui sont spécifiques sur un public. Ce que vous avez au quotidien quand vous êtes... Big Brother, ça, non ? Vous avez ça au quotidien quand vous êtes sur Google ou quand vous êtes sur Facebook. En permanence, vous avez des publicités qui vous sont adressées à vous spécifiquement. C'est pas inclusif. Non, parce que vos données personnelles ne sont pas captées. Vous avez un règlement d'ailleurs qui a été adopté en la matière. Par contre, encore une fois, c'est l'exemple type de recettes publicitaires qui échappent aux entreprises françaises et qui ne rapportent en plus rien à l'État puisqu'elles partent sur les GAFA. Vous y êtes favorable. Plus de films. Plus de films aussi à la télé. Oui, plus de films. Parce qu'aujourd'hui, on rappelle, il y a un nombre limité de films, alors qu'on va sur Netflix avec quelques euros par mois et on a un robinet de séries de films. Vous dites que c'est anachronique. C'est très anachronique. Aujourd'hui, vous n'avez pas le droit d'avoir un film le mercredi soir parce que le mercredi, c'est la sortie en salle des films. Donc évidemment, il faut préserver la salle, c'est extrêmement important. Mais quand vous avez en effet Netflix, Amazon Prime et demain probablement d'autres offres qui vont exister, est-ce que ça reste pertinent ? Je ne pense pas. Le piratage, vous voulez aussi renforcer les sanctions, hein. C'est-à-dire que Adopi puisse être, on va dire, puisse mettre des amendes d'ailleurs, jusqu'à mettre des amendes. C'est une forme d'amende, la transaction pénale. La réforme, c'est pour quand ?
C'est pour 2019. La ministre Début souhaite 2019. que le projet de loi puisse être finalisé d'ici la fin de l'année et présenté en Conseil des ministres en mars prochain. Donc elle pourrait être opérationnelle avant la fin 2019. Oui. Toute cette nouvelle souplesse dans la réglementation, elle pourrait En tout cas, intervenir moi, dans un an. Moi, ce c'est que mon vous souhaitez. souhait. C'est mon souhait. On Ouais. verra ce que contiendra le projet de loi, mais je pense qu'il faut trouver un nouvel équilibre pour à la fois mieux soutenir nos acteurs historiques qui financent la création, donc le cinéma, donc les séries, les documentaires, le spectacle vivant, et puis pour faire en sorte que les GAFA, qui sont aussi des opportunités, jouent avec les mêmes règles du jeu. On revient d'un mot très vite sur Emmanuel Macron. On se plaint trop en France, a-t-il dit hier à des retraités dans l'occasion d'un bain de foule à Colombelles et deux églises. Vous le savez, c'est pas la première fois, c'est même la énième fois qu'il admoneste les Français. Vous comprenez qu'on se pose la question de cette répétition de manque d'empathie, comme une forme d'entêtement à ne pas comprendre ce que les Français attendent de lui. Est-ce que vous comprenez? Mais je crois que les Français, ils attendent aussi qu'on leur dise la vérité. Les Français qui étaient devant lui hier, Benjamin Sportouche leur disait tout à l'heure dans son édito, ils étaient médusés de s'entendre dire ça. Moi, j'ai vu une séquence complète où il rapportait. Pas des opposants, Aurore Berger. Mais moi, j'ai vu la séquence complète où il reprenait les propos du général de Gaulle qui venaient de lui être rapportés en disant qu'à un moment, c'est vrai qu'on est dans un pays, on a souvent la tentation de voir tout en noir dans ce pays et on ne voit jamais ce qui fonctionne et ce qui va bien. Et c'est aussi le rôle du président de la République de rappeler ce qui fonctionne et de rappeler aussi les réformes qui sont nécessaires pour que ça aille mieux. Aurore Berger, qui a rarement des doutes, en tout cas au micro, était sur RTL ce matin. Bonne journée. Bonne journée. Sur les récentes difficultés du gouvernement, on n'arrive pas à valoriser ce que nous faisons. Aurore Berger donne l'exemple du glyphosate qui sera interdit en France dans 3 ans. Et sur l'audiovisuel, la disparition de la publicité reste un objectif pour le service public. Aurore Berger qui souhaite une redevance payée par tous les Français. L'interview est à retrouver dans son intégralité sur le site rtl.fr. À suivre Cyprien Signy. Et puis dans notre journal de 8h, vous découvrirez les oiseaux alcooliques du Minnesota aux États-Unis. Boire ou voler, il va falloir choisir.